Excellencies, Excellences, chers délégués, Madame la Présidente, c'est véritablement un immense privilège que de m'adresser à vous aujourd'hui. Cette session annuelle de l'Assemblée des partis a lieu lors d'un moment historique depuis le début de la Cour, car au cours de l'année dernière, la Cour a fait face à une conjugaison sans précédent d'augmentation d'affaires, de pression extérieure et de défis opérationnels extrêmement complexes. Et pourtant, pendant toute cette période, la Cour a travaillé de façon inlassable pour trouver une solution au problème de façon proactive, de façon discrète, et nous avons déployé tous les efforts possibles pour nous acquitter de façon responsable du mandat que vous nous avez confié en assurant que la Cour continue à fonctionner de façon efficace et continue à être au service des victimes qui sont tributaires de la Cour. Dans ce contexte, le travail que nous avons accompli cette semaine est particulièrement important. Nos discussions ici sont la preuve s'il en fut de notre unité, de notre confiance, de notre résolution et détermination collective qui définit cette Assemblée, car la relation entre la Cour et vous, nos États partis, est encore plus importante qu'auparavant. La Cour est restée centrée non seulement pour relever les nouveaux défis, mais a également dû s'intéresser à des lacunes de longue durée. Je pense à la culture sur le lieu de travail, au processus interne et à une approche qui exige une modernisation pour pouvoir œuvrer dans un environnement extérieur moderne et de plus en plus complexe. Donc, pour ce qui est du budget de 2026, il est essentiel de déclarer de façon claire, sans embâge, qu'il ne s'agit pas d'une époque ordinaire. Et donc, il ne s'agit pas d'un budget ordinaire. Il s'agit d'un budget dont le socle est la mise en œuvre du principe de une seule Cour. Un budget orienté par la responsabilité et le réalisme. Un budget modelé par les réformes. Un budget mu par un impératif qui est de nous acquitter de notre mandat, qui est d'être au service de la justice globale de façon efficace, de façon efficiente et de façon durable. En préparant ce budget, nous avons pris conscience de nos responsabilités avec la gravité et le sérieux qu'exige le rôle des fonctionnaires internationaux. Nous avons évalué les risques, nous avons peaufiné les pratiques et nous nous sommes lancé des défis pour qu'il y ait davantage de discipline et de vision au vu des crises globales qui s'élargissent de plus en plus. Alors permettez-moi de mettre en exergue ce que nous avons voulu faire pour ce budget de l'année 2026. Notre objectif était de prendre en considération le besoin d'étudier les réalités financières auxquelles se confrontent les États partis. Et c'est pour cela que nous proposons un budget total qui s'élève à 197,5 millions, ce qui correspond à une augmentation de 1,1%. Donc c'est une croissance qui est extrêmement limitée et que nous avons pu obtenir en dépit des menaces persistantes, en dépit de l'inflation, en dépit des ajustements de frais statutaires et en dépit des exigences opérationnelles qui ne font qu'augmenter. Et cela passe par des ajustements internes ou intérieurs difficiles. Dans toute la Cour, les fonctionnaires ont fait preuve de dévouement, de professionnalisme et de résilience et ont parfois dû œuvrer en étant véritablement sous les feux de la rampe pour assurer qu'il n'y ait pas de perturbations qui auraient eu une incidence négative sur les procédures judiciaires, sur l'accès des victimes aux services, sur l'intégrité de nos opérations sur le terrain. J'ai une profonde dette de reconnaissance envers nos fonctionnaires. Comme l'ont demandé les États partis et conformément à mon engagement personnel en tant que greffier, la Cour a absorbé plus de 4,2 millions, notamment 1,4 million pour les frais d'inflation et les frais de personnel avant de demander de nouvelles ressources. Tous les programmes ont été passés au peigne fin par rapport aux besoins opérationnels. Ce que nous vous présentons est une proposition visionnaire, minimaliste, qui protège la capacité judiciaire de la Cour, tout en préservant son efficacité et sa durabilité institutionnelle. Notre approche a été orientée par un principe fort simple.
La Cour doit démontrer sa propre capacité à régler bon nombre de ces problèmes, qu'il s'agisse d'administration financière, de ressources humaines, de sécurité informatique ou d'opérations sur le terrain. Nous avons établi des priorités et des solutions internes, dans la mesure du possible, bien entendu, parce que certes, il y a des secteurs pour lesquels nous avons déjà eu besoin et nous continuerons à avoir besoin du soutien des États parties. Ce budget lance également le nouveau plan stratégique de la CPI pour les années 2026 à 2029. Il s'agit de la première stratégie unifiée mise au point par tous les organes de la Cour ainsi que par le Fonds au profit des victimes. Il s'agit donc d'une seule et même vision, qui intègre la stratégie à long terme, le budget, la gestion des risques, tout en assurant une certaine cohérence et la durabilité à long terme de la Cour. Cette harmonisation stratégique est le reflet de notre détermination à renforcer une culture saine sur les lieux de travail, car au cours de l'année dernière, la Cour a mis en œuvre toute une série de réformes dont le but est de promouvoir le respect, le professionnalisme et la responsabilisation dans toute l'institution. Ce sont des efforts qui continueront à être déployés en 2026 pour que la Cour puisse être mieux au service des victimes, des témoins et de tous ceux qui sont tributaires de notre travail. Du point de vue opérationnel, la Cour prévoit une charge de travail judiciaire importante, ainsi que dans le domaine des réparations en 2026. Le bureau du procureur continue à mener à bien des enquêtes complexes en Ukraine, au Darfour, aux Palestine et aux Philippines. Le greffe va maintenir sa présence sur le terrain dans 5 pays et nous avons également le Fonds au profit des victimes qui pense pouvoir atteindre quelques 11 000 victimes par le truchement des programmes de réparation et d'assistance. Par le biais de cette proposition, la Cour démontre qu'elle veut gérer les fonds publics de façon efficace en absorbant les pressions internes, en établissant une priorité des victimes et en étant prêt à nous acquitter de notre mandat judiciaire. Nous sommes déterminés à bénéficier de votre confiance, à la garder en démontrant que la Cour non seulement agit de façon responsable, mais parle de façon responsable. Par le biais de ce processus budgétaire cette année, nous avons pu apprécier l'engagement constructif avec le comité du budget et des finances et son président. Le CBF a examiné notre proposition de budget et après une série de discussions constructives, a recommandé à l'Assemblée d'approuver une augmentation budgétaire de 0,7% par rapport au budget approuvé pour l'année 2025. Le travail effectué par ce comité est essentiel pour que l'Assemblée puisse s'acquitter de ses responsabilités tout en sachant qu'elle est orientée par la confiance ainsi que la responsabilisation. Je remercie le président du CBF, M. Yamada, ainsi que les membres du comité. J'aimerais également remercier son Excellence, M. Jorge Carvajal, ambassadeur du Chili, pour la façon dont il a dirigé les discussions dans le cadre de la facilitation du budget. Et j'aimerais vous remercier tous pour votre engagement auprès de la Cour lors de cet effort qui a été fait pour présenter un budget durable qui prend en considération les véritables besoins, qui permettra de faire progresser la mise en œuvre du principe de une seule Cour. Vos attentes ont été très claires et nous avons été à votre écoute. Nous les avons pris en considération et la proposition de la Cour tient compte de vos efforts et de nos efforts. Mais notre proposition cette année est plus qu'une planification et des chiffres. C'est également une déclaration. Et cela a son importance. C'est un appel à la confiance. C'est une affirmation que nous sommes absolument engagés dans nos actions et nous voulons respecter les principes et les attentes dont vous nous avez parlé. Et nous sommes parfaitement conscients que chacune de vos contributions, chacune des contributions des États parties représente un investissement dans la justice, un investissement dans la responsabilisation et un investissement dans le système du statut de Rome qui est à notre service. C'est la raison pour laquelle nous continuons, nous ne nous ménageons pas pour faire des réformes lorsqu'elles sont nécessaires, pour nous améliorer
s'améliorer lorsque cela est possible pour préserver la résilience institutionnelle compte tenu des pressions qui représentent un défi pour toute organisation et pour la nôtre. Alors, je crois comprendre que les États parties ont déjà atteint un accord pour ce qui est du budget de la Cour pour l'année prochaine, ce qui représente un jalon extrêmement important, car cela tient compte à la fois de délibérations très minutieuses qui ont été les vôtres et d'un engagement partagé pour assurer que la Cour puisse bénéficier de ressources adéquates pour s'acquitter de son mandat. Excellences, chers délégués, les circonstances actuelles auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle ont exigé de notre part des décisions difficiles et des transformations institutionnelles profondes. La résilience et la capacité d'adaptation sont des principes qui définissent la stratégie opérationnelle de la Cour. Dans toute la Cour, nous avons pris des mesures concrètes pour renforcer la durabilité à long terme de la Cour, tout en renforçant également notre capacité à réagir rapidement face à des défis rapide. Alors, ce sont des défis à l'heure actuelle, mais il y aura également les défis de l'avenir. Par exemple, nous avons commencé la transition vers un nouveau système numérique qui a été possible grâce à l'assistance précieuse de nos États parties. Des transitions de ce type sont sans précédent dans la plupart des organisations internationales et ont leur lot de perturbations temporaires. Et pourtant, il s'agit d'investissements essentiels pour assurer la résilience, l'efficacité à long terme et notre habilité à rendre justice. Et cet effort s'est fait pour toutes nos fonctions administratives, les systèmes financiers, les mécanismes d'assurance, les plateformes opérationnelles, etc. Alors peut-être qu'il faudra attendre un certain temps pour pour avoir la concrétisation de tous les avantages. Mais il faut savoir que toute transition exige une certaine adaptation. Les fonctionnaires doivent s'adapter à ces nouveaux flux de travail. Les ressources doivent être réattribuées et les processus ajustés. Les changements apportent leur lot de perturbations, mais ont également leur objectif. Et alors que l'avenir est incertain et qu'aucun d'entre nous ne peut prédire ce qui nous attend, nous travaillons de façon active pour avoir des solutions durables. Et je suis particulièrement reconnaissant aux initiatives qui ont été prises. Je pense à l'augmentation du niveau nominal pour le fonds des imprévus, ce qui nous permettra de réagir plus rapidement face au développement de l'avenir. Nous entamons ces transitions avec confiance en raison de cette confiance et le soutien des États que vous continuez, États parties, à nous fournir. Je souhaiterais également exprimer ma gratitude à ces États qui ont pu soutenir la Cour en avançant leur paiement annuel. Je peux vous assurer que toutes ces mesures nous donnent le courage d'entreprendre le changement, de faire face à tous les défis qui se posent et de renforcer la Cour pour que celle-ci puisse continuer d'assumer son mandat. C'est notre engagement, c'est notre volonté. Nous permettrons et préserverons l'intégrité de cette organisation. Pour ce soutien que nous avons reçu de vous, je ne peux qu'exprimer ma plus profonde gratitude. Et je dis ça au nom de la Cour, bien sûr, mais aussi et surtout au nom de chacun des membres de cette Cour, des travailleurs de cette Cour et tous ceux qui croient en elle. Même si nous traversons des temps difficiles, nous demeurons concentrés sur le travail quotidien de la Cour, sur les responsabilités de la Cour. La transformation institutionnelle n'est pas simplement réactive, mais également proactive. Elle est stratégique. Nous devons réformer pour doter la Cour de nouveaux standards, de nouveaux outils, de nouvelles protections qui lui permettront d'accéder à une nouvelle modernité. Nous avons entamé l'examen exhaustif de notre mécanisme judiciaire interne. Ça a été recommandé par le rapport des experts indépendants pour parler de confiance, pour parler d'équité, pour également rendre ce système plus souple et la responsabilisation qui est une question clé pour nous, une valeur clé au cœur de tous nos processus. Nous établissons d'ailleurs une fonction
éthique au sein de la Cour, également recommandée par le comité d'audit et l'examen externe. Cette fonction apportera une couche supérieure, une orientation pour la prise de décision et également pour notre personnel. Ça va renforcer notre engagement vis-à-vis de l'intégrité, de la responsabilisation et pour nous doter d'un lieu de travail, de sécurité, de respect, d'équité, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, car c'est une cour de justice. C'est cela que nous devons faire. Nous lançons fièrement cette année de nouveau nos valeurs essentielles en réaffirmant les valeurs qui nous guident. Responsabilisation, équité, inclusion, intégrité. Nos collègues travaillent sur des formations et différentes initiatives pour que ces valeurs prennent un corps concret au sein de la Cour. Enfin, nous continuons de renforcer l'institution au niveau interne également avec la perspective des ressources externes. Par exemple, l'arrestation et remise de M. Al-Ashri grâce à l'excellente coopération avec l'Allemagne ou encore celle de M. Duterte plus tôt cette année sont des exemples de la réalité vivace et fonctionnelle qui renforce la Cour et la pertinence de celle-ci, c'est l'impact qu'elle peut avoir sur le monde aujourd'hui. Merci aussi dans ce contexte à l'État hôte, les Pays-Bas, pour leur soutien permanent sur beaucoup des aspects du travail de la Cour que bien souvent nous ne voyons pas. Excellences, chers délégués, j'ai déjà noté que la CPI doit faire face à des défis sans précédent et très graves, qui sont des menaces qui viennent de plusieurs directions, qui visent à affaiblir la Cour et sa capacité à accomplir son mandat. Ces sanctions, la menace des sanctions, qui pourraient affecter potentiellement l'ensemble de l'institution, sont une réalité désormais. Et même face à ces pressions, la Cour se prépare pour l'avenir avec confiance et détermination. Et notre engagement, notre investissement va même au-delà de la technologie et de l'infrastructure. Il y a des investissements dans les gens qui font de cette Cour ce qu'elle est, son personnel. La dédication, l'intégrité de ce personnel qui soutient l'institution, qui font l'institution au quotidien. Leur bien-être et leur responsabilité partagée est essentielle. C'est ce moteur-là qui fait la Cour. Comme l'a dit le président du conseil syndical hier, le personnel de la Cour le considère comme un honneur et un privilège de contribuer au mandat de la Cour. Et ce personnel reste résolument engagé pour le faire. C'est son mandat. C'est cette force humaine, cette résilience, combinée à la résilience opérationnelle, qui permettront à la Cour de dépasser ces défis et de préserver son indépendance et son efficacité. Mais même les institutions les plus fortes ne peuvent pas réussir seules. Votre orientation, votre aide sont indispensables. Je voulais aussi exprimer rendre hommage aux collègues de la société civile, exprimer notre solidarité vis-à-vis d'eux, car ils font face aux mêmes pressions que nous, aux mêmes risques, y compris sanctions et mesures de coercition. Nous savons l'engagement qui est le vôtre, votre travail au quotidien, sur le terrain, jusqu'ici, dans cette salle. Vous nous orientez, vous soutenez le mandat de la Cour. C'est mon espoir le plus sincère que nous saurons renforcer le chemin de nos efforts conjoints. Ma responsabilité est de m'assurer que la Cour demeure opérationnelle et viable. Je suis très reconnaissant de la confiance qui a été placée en moi par vous, État partie, en tant que greffier, pour la Cour en général. Cette confiance renforce notre engagement vis-à-vis de l'intégrité, de la responsabilité, de la transparence dans tous les aspects de notre travail. Notre responsabilité partagée de préserver un système du statut de Rome qui ait du sens et qui dure, qui soit résistant. Un système qui protège les vulnérables, qui érige le droit au-dessus de tout et qui s'assure que personne n'est au-dessus de ces lois. Nous ne devons pas oublier. La force de cette Cour réside non seulement en son mandat et en ses procédés, mais également en les gens qui la font, qui la travaillent. J'ai confiance en votre soutien permanent. Je sais que vous partagez votre confiance en le personnel de la Cour, en vos ressortissants,
et vous partagez nos valeurs. Et ensemble, nous nous assurerons que cette institution non seulement survivra, mais également connaîtra le succès et s'assurera, réaffirmera que la justice n'est pas une option, mais bien essentielle. Merci beaucoup.